Hi! Comme je viens de vous tourner mes produits de beauté terminés de l'année 2022, j'avais aussi envie de faire la version make-up. Voilà le make-up que j'ai terminé. Je vous ai déjà fait mon Big Declutter Make-up 2022 et finalement je me suis rendu compte que j'avais d'autres trucs dans une autre petite panière. Bref, cette année je vais être un peu mieux organisée les gars, là on avance vraiment vers ça. Vous savez que là pendant quelques jours avec Hugo on était tout seul, on a pu bien avancer nos travaux et tout. Et là je suis en train de refaire toute l'organisation en haut dans mon bureau. J'ai l'espoir qu'un jour ce genre de choses n'arrivera plus. Bref, pour l'instant j'ai plein de trucs à vous montrer. Il y a des produits terminés et il y a des produits que je déclutter et je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'un dans l'autre, voilà, c'est ce qui va sortir de ma collection quoi, en somme. Je sais pas ce que j'ai mangé ce matin. Tout d'abord j'ai terminé ces deux anti-cernes qui sont géniaux. Alors c'est de chez Lancôme. Moi je suis pas pour dépenser beaucoup pour des trucs qu'on peut trouver aussi bien pas cher. Mais j'avoue que Lancôme, leur mascara, mon mascara préféré, bah, il est là d'ailleurs. J'ai terminé ce mascara de chez Lancôme qui est incroyable. Et ces anti-cernes étaient aussi vraiment incroyables. Parce qu'ils étaient fins, ils avaient une couvrance moyenne on va dire. Moi j'aime pas quand c'est trop couvrant parce qu'en fait comme vous vous rendez peut-être pas compte là mais en fait j'ai plein de petites taches de rousseur, des petites taches sur la peau. Si j'ai un truc complètement uniforme sous les yeux ça fait pas du tout naturel. Bon là pour le coup je pense que j'ai pas assez camouflé mes cernes. Plus mon bleu là sur mes yeux qui a coulé un peu tard, j'ai effacé, bref. Regardez pas mon make-up du jour, ok? Écoutez juste mes conseils. Je ne suis moi-même pas un bon exemple de ce que j'avance. Mais ces anti-cernes étaient vraiment géniaux. Ils étaient couvrants juste comme il faut. Une texture très fine, invisible sur la peau. Et ils ne bougent pas de toute la journée. Donc c'est l'efface-cerne longue tenue. Bah d'ailleurs c'est dans le titre, hein, j'avais même pas fait gaffe. Soin teinté unifiant anti-cerne. C'était génial. J'avais ces deux couleurs là, le beige pastel et le beige sable. Donc la couleur 1 et 2. Et j'aimais bien faire un mélange des deux. Il y en a un qui était légèrement plus rosé, un légèrement plus jaune. Mais enfin les deux m'allaient en fait. Et parfois je mélangeais les deux. C'était d'excellents produits. Et je serais capable de racheter ça parce que ça dure une éternité. Donc ça moi c'était des testeurs que j'avais eu gratuitement avec une copine. Mais ça fait 15 ml, franchement ça dure une éternité parce qu'il y en a besoin d'une toute petite quantité. Si vous avez les moyens et tout ça, franchement testez-le, il est vraiment très cool. Enfin moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Et mon mascara préféré du monde entier tout simplement, c'est le Lancôme Définicil. Il faudrait que je m'en rachète la prochaine fois que je connais quelqu'un qui passe à l'aéroport, il faudrait que je demande parce qu'ils sont vendus par 3 dans les aéroports et souvent c'est beaucoup moins cher, c'est même moins cher qu'à Sephora avec les moins 25%. Alors il paye pas de mine comme ça, c'est une brosse en poils normaux là, vous savez, pas en silicone, pas en picot ou quoi. Ça attrape bien tous les cils, la forme est parfaite pour moi, pour les cils du bas c'est parfait aussi. Il est extrêmement longue tenue même s'il n'est pas waterproof, à moins de pleurer comme une grosse madeleine, pour moi il tient hyper bien même quand je transpire et tout. Il définit les cils, il les allonge, il tient la courbure, quand j'ai besoin d'en remettre une deuxième couche après il fait plus de volume et bref, moi c'est vraiment mon mascara, je demande rien de plus à un mascara. Et alors il est cher mais je tiens à vous dire qu'il dure extrêmement longtemps. Je sais qu'un mascara ça se change au bout de normalement c'est 3 mois. Moi je le garde quasiment 1 an sans aucun souci et il y en a encore dedans parce que la brosse est de telle façon que tu n'en attrapes pas trop d'un coup, tu gaspilles pas plein de paquets que tu mets sur un mouchoir avant de mettre, enfin franchement il est fantastique ce mascara. Si vous avez les moyens et que vous avez des cils comme moi, capricieux, tout fin, pas recourbé, blond, qui pointe limite vers le bas, enfin franchement j'ai les pires cils de la terre. Et bah ça c'est génial pour moi. Là c'est un produit que on peut dire j'ai fini. C'est une poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Je vais me la racheter parce que je l'aimais vraiment trop. C'est une poudre compacte, translucide, blanche, un peu comme celle que j'adore de chez By Terry, là que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, la Hyaluronic Hydra Powder. Mais là c'est une version compacte donc beaucoup plus facile à transporter partout. Elle est pas chère, elle dure longtemps, elle est géniale. Enfin franchement cette poudre, elle est nickel. Ils disent pas que c'est matifiant parce que c'est pas super matifiant. Mais comme la Hyaluronic Hydra Powder, vous voyez je brille déjà mais en même temps j'ai chaud. Mais pour les petits budgets et c'est vrai que ça te fait une peau plus jolie, ça floute un peu les pores et tout ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'appelle, un Beauty Amplifier. Ça amplifie ta beauté naturelle et vraiment très cool et je la rachèterai c'est sûr. Moi j'aime bien mettre ça au quotidien parce que comme je mets de la crème solaire tous les jours ici et que souvent c'est des textures un peu grasses qui brillent, j'aime bien essayer de compenser avec une poudre pour avoir l'air un peu plus mat. Cette poudre c'est un peu l'équivalent mais de chez Essence. J'ai pas du tout aimé autant, en plus là elle est en 1000 morceaux donc j'ai essayé d'en tirer ce que je pouvais et là j'en avais juste trop marre à la fin. C'est All About Matte, celle-ci elle est censée être super mat et je trouve qu'elle se voit beaucoup plus sur la peau, elle est beaucoup moins fine et elle est moins jolie donc je l'avais eu gratuitement à mon travail en Australie, elle est toute pétée, c'est bon. Elle a fait son temps. J'ai du maquillage qui date d'il y a tellement longtemps. Regardez ça. Ça date, ça a ça doit avoir 12 ou 13 ans ce produit. Ça vient d'Australie.
et c'était la marque Chichi. Je pense qu'il ressemble même plus à ça, c'est une marque de maquillage qu'on trouve en Australie qui est pas donnée. Et c'était un crayon bleu un peu mauve comme ça que j'adorais. Je l'ai porté jusqu'à encore pas très longtemps. Et j'ai arrêté, alors déjà j'avais le même en vert, mais le vert je l'ai arrêté quand il était à là, parce que j'arrivais plus à le tailler. Mais celui-ci j'arrête, je le jette parce qu'il commence à me faire pleurer. À chaque fois que je le mets, je pleure, je pleure, je pleure. C'est quand même que ça doit pas être terrible, tu vois, de se mettre ça à côté des yeux. J'ai pas envie de m'abîmer les yeux, donc je m'en débarrasse. Mais je peux considérer que je l'ai terminé parce qu'en 12-13 ans, je l'ai beaucoup utilisé. Ça c'est un rouge à lèvres mat que j'avais eu à mon ancien travail. En fait c'est un vieux rose comme ça. Il est joli, mais j'ai exactement la même chose de chez MAC et je préfère celui de chez MAC. En fait là dans les produits du jour, vous allez voir des rouges à lèvres et je m'en débarrasse parce que j'en ai un qui ressemble et que je préfère l'autre. Donc celui-là logiquement. Ça je vais proposer ça... à des gens qui font de la natation synchronisée, qui ont des centaines de filles à maquiller parfois. C'est toujours la bienvenue, surtout qu'il est très joli ce rouge à lèvres mat. Il est de chez NYX, mais voilà, c'est exactement pour moi, c'est l'équivalent du Mer de chez MAC. Sauf que le Mer est un peu plus foncé, mais bon, ça se ressemble vraiment quoi. Ça, c'est un rouge à lèvres pareil, je l'avais eu avec ça, donc ça doit faire 13 ans que j'ai ce truc là. Un rouge à lèvres de chez L'Oréal, en même temps regardez, il en reste vraiment pas beaucoup. Là je suis au bout du bout, il en reste vraiment pas beaucoup. Et en fait il a changé d'odeur là récemment. Il sent le vieux plastique fondu. Donc je vais pas mettre ça sur ma bouche. Il était magnifique. C'était un rose à paillettes. C'était une édition limitée avec je sais plus qui. Parce que c'est plus écrit, plus rien écrit dessus. Je peux plus lire. C'était le numéro 713. Color Rich Star Secrets. Peut-être qu'ils ont encore ça. En fait il y avait des actrices ou des chanteuses ou des stars qui faisaient leur couleur, leur rouge à lèvres. Je sais plus si c'était celui de qui celui-là. Mais c'était un rose à micro paillettes qui faisait les lèvres super brillantes et il était magnifique et je l'ai énormément porté. D'ailleurs vous pouvez voir, il en reste vraiment pas beaucoup. Ça je peux considérer aussi que c'est terminé parce que j'ai Hit Pan et qu'il a tout séché. C'est un paint pot de chez MAC, je l'avais acheté neuf et je l'ai voilà, quasiment terminé. Il en reste un petit peu dans le fond et j'ai envie de me le racheter parce que ça me manque beaucoup. En fait je me suis acheté des bases à paupières de chez Sephora, de chez Clarins, je vous ai montré. Là j'en ai même mais je suis pas du tout contente. Je les trouve nulles, je les trouve toutes nulles. En fait quand t'as testé les paint pots de chez MAC, je trouve que c'est dur de se faire à d'autres bases à paupières. Celui-ci c'était la couleur Vintage Selection et en fait c'est exactement ma couleur de peau mais en lumineux, en brillant en fait. Et ça unifie ma paupière, ça cachait les petites veines qu'on peut avoir, ça tenait super bien les ombres à paupières. Enfin les paint pots de chez MAC, voilà, leur réputation... Où est-ce que je vais là? Leur réputation est à la hauteur de leur performance. Ouais, on va dire un truc comme ça. Je suis sûre que vous avez compris. Et il y a des magasins MAC maintenant à La Réunion, c'est nouveau, il n'y avait pas quand j'ai quitté La Réunion, mais il y a maintenant. Donc je pense que je vais me racheter un paint pot, celui-là, pourquoi pas, ou un mat. Je vais voir. Mais en tout cas, ça dure une éternité, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça s'étale au doigt, enfin, j'aime trop. Ça je vais racheter, c'est sûr. Pareil, ça c'est sec, mais je crois pas que je vais le racheter. C'est l'équivalent, mais de chez Maybelline, c'est les Color Tattoo 24 heures. Et il est tout sec, c'était le bronze. Alors celui-là c'est tout le monde l'a eu je crois, celui-là il est magnifique. Je pense que ça a dû être la couleur la plus populaire. Ouais c'est ça, c'est couleur 25, Bad to the Bronze. Mais je rachèterai pas ça parce que je mets plus trop des ombres à paupières crème comme ça. J'ai encore des sticks de chez By Terry par un ombre à paupières crème et c'est plus trop mon kiff, donc je m'en débarrasse et puis c'est tout. Ce vernis il est très joli mais je préfère celui de chez Essie, l'équivalent en couleur. C'est un rose très pâle. Moi je vous parle tout le temps du Fiji de chez Essie que j'adore. Faut que je me le rachète d'ailleurs parce que le mien, je crois qu'il est resté ouvert. Enfin il y a eu un souci, il a débordé, peut-être avec la chaleur il a... Je sais pas trop ce qui s'est passé mais il faut que je le rachète en tout cas. Et celui-ci je trouve qu'il faut plus de couches, il est moins opaque. Il reste très joli, il y a de l'huile d'argan dans ces formules là, je vous ai même pas dit ce que c'est. C'est les Color Therapy de chez Sally Hansen. Il a de l'huile d'argan à l'intérieur, c'est la couleur 225. Et voilà, c'est un petit rose pâle mignon. Alors comme il y a de l'huile d'argan apparemment ça abîme pas tes ongles et compagnie. Ça fait très propre, très classe, très élégant. C'est juste qu'encore une fois j'ai l'équivalent et que je préfère l'autre. Donc j'ai pas envie de garder celui-là pour rien. Ça c'est des gloss, je m'en débarrasse parce qu'ils sont juste trop vieux et que j'aime plus du tout ces gloss. Pendant un temps c'était la mode de ouf. Les Butter Gloss de chez NYX, ils sont jolis hein. J'avais la couleur Gâteau des Anges et Tarte à la crème et à la vanille. Le truc ça sent le caramel. J'avais acheté ça à Target peut-être en 2016 je crois. Donc de toute façon il est temps de les jeter. Il commence à être vraiment vieux et en plus Butter Gloss ça porte pas très bien son nom. Ça fait pas comme du butter. Je trouve que c'est quand même collant quand tu vois les gloss qu'il y a maintenant qui sont super huileux, qui collent pas et tout. Mais qui a encore envie d'utiliser ça quoi? Pas moi. Donc je m'en débarrasse. Logiquement. Ça c'est un produit de chez Guerlain et j'adorais ça et celui-là c'est une de mes meilleures amies qui me l'a donné. Pendant un temps on était fans de ça toutes les trois, on s'en mettait. En fait c'est du col en poudre comme ça.
tu coinces ça dans ton œil, tu tires, tu l'enlèves et tu ouvres les yeux et t'en as en haut, en bas et c'est parfait et tout. Sauf que sur moi, ça coule. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle me l'avait donné. Je sais pas pourquoi ce produit là. Il y a des gens sur qui ça coule et d'autres sur qui ça coule pas. J'en ai utilisé beaucoup, hein. Je crois que j'en ai vidé un déjà entier de ça. Pendant un temps je mettais ça, genre dans les années début 2010 je mettais ça. Mais j'aime plus, voilà, ça coule pareil avec tout ce qu'on sait faire maintenant. Je trouve ça un peu dépassé, il y a des micro paillettes dedans. Mais c'est quand même joli, je sais pas quoi en faire. J'ai pas vraiment envie de le jeter parce qu'en plus c'est de la poudre, ça périme pas et tout. Mais moi je le veux plus. Je veux plus ça dans mes placards, ça sert à rien. Ça c'est un baume à lèvres, j'en veux plus parce que pareil des baumes à lèvres teintés j'en ai plein. Celui-ci c'est un rose pâle. C'est de chez L'Oréal, c'est les Sexy Balm, ils sont très bien, ils sont très bons, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, pas trop longtemps on va dire. C'est la couleur numéro 102 Sheer Gossip. J'aime beaucoup, hein. C'est un genre de petit pêche, attendez je vais vous montrer. Un pêche lumineux, ça sent super bon, franchement il y a un parfum dedans mais ça sent trop bon. Vous voyez ça fait ça un peu sur les lèvres, c'est hyper agréable, ça je vais peut-être le proposer à ma mère, je pense qu'elle aimera bien. Parce que c'est gras, c'est nourrissant. Mais déjà j'en ai deux. J'en ai un qui est un petit peu plus rose, un petit peu moins pêche. Mais voilà, j'ai pas besoin d'en avoir deux déjà. Et puis j'ai plein d'autres gloss et baumes teintés. Enfin, j'essaie juste d'alléger mes placards, voyez-vous. Parce qu'au fur et à mesure que j'achète du make-up, j'essaie de me débarrasser du make-up. Voilà, c'est un peu ma règle pour le make-up, pas pour les soins. On aura compris. Bon, ça c'est encore une ombre crème. Ah non, je peux pas m'en débarrasser ça. J'ai changé d'avis. J'ai rien dit. C'est un produit Chanel. Mon premier produit Chanel que je me suis acheté, que j'aime encore trop, mais plus très joli sur ma paupière, mais non, en fait je suis pas prête. J'ai rien dit. Je vais le remettre dans mes placards. Ça, c'est ma meilleure amie qui me l'avait acheté. On était en week-end à La Rochelle toutes les deux et je louchais sur ce truc-là, j'arrêtais pas de l'essayer et tout. Puis on est sorti de Monoprix et en fait elle me l'avait acheté, trop mignon. C'est un anti-cerne de chez Revlon de la gamme Photo Ready. Pendant un temps pareil, tout le monde parlait de ça, c'est un stick là que tu mets. Et en fait, bon déjà il est vieux et puis c'est pas très joli finalement sur moi, ça fait ressortir les pores de ma peau. Enfin maintenant, à l'époque où je l'ai eu ça allait, je pense quand il est très frais, encore bien gras, il est très joli. Mais là ça fait bientôt 10 ans que je l'ai, ça doit faire 9 ans. Donc non c'est vieux, ça se voit, enfin c'est plus très joli maintenant. Alors ça c'est un produit que j'ai essayé, que j'ai pas compris. C'est le fluide teinté réveil de teint, couleur médium clair, bonjour nudista de chez L'Oréal. Il y a écrit testeur mais je l'ai eu neuf hein, bien sûr, vous savez à mon ancien travail j'avais beaucoup de produits. Et pourquoi j'ai pas aimé ce truc? Ça me fait pas du tout une peau plus jolie, ça se voit pas plus que ça. En termes de couleur par contre, regardez j'en ai mis sur ma main, j'en ai mis une bonne dose en plus, on dirait que j'ai rien. Donc est-ce que ça vaut le coup de se rajouter une couche sur le visage qui te protège pas du soleil, qui te fait pas un plus joli teint, qui unifie rien, qui... Moi j'ai pas envie de mettre des trucs pour mettre des trucs en fait, hein. Je veux que ça fasse quelque chose, donc ça me sert à rien. Après c'est peut-être une crème hydratante, mais tu vois là je touche, ça fait un peu velouté, c'est trop sec pour moi pour être une crème. C'est pas assez teinté pour être un fond de teint ou un produit teint. Je sais pas quoi en faire en fait, je sais pas où le mettre dans ma routine donc ça m'intéresse pas. Ce liner je l'ai terminé de chez Révolution Makeup, il a séché extrêmement vite. Tu le mets deux fois, il marche plus, enfin mauvaise qualité, je le trouve nul. Je me l'étais acheté en plus, je l'ai pas eu gratuitement celui-là. Mais genre là la pointe est sèche, pour avoir du produit il faut que j'appuie et à la base de la mine il y a encore du produit. Mais du coup c'est impossible de faire quelque chose de propre et de bien viser et tout. Parce que moi c'est avec la pointe que j'ai envie de faire en fait. Et là ça marque pas du tout. Très très nul, n'achetez pas ce produit les amis. Il y a l'équivalent chez L'Oréal, beaucoup mieux. Je me débarrasse de deux rouges à lèvres, pareil, ceux-là je les ai depuis 2015. C'est de chez Rimmel déjà, c'est de la gamme Moisture Renew. C'est des rouges à lèvres hydratants, hyper confortables à porter, bien pigmentés. Mais je vous en parlais tout le temps pendant un temps, je vous disais mais si vous avez envie d'avoir des jolis rouges à lèvres, confortables, jolis et qui coûtent pas très cher, qu'on trouve en supermarché, franchement allez voir cette gamme là, violette de chez Rimmel, les Moisture Renew, ils sont géniaux. Cette couleur je l'ai saignée, il en reste vraiment très peu. Voilà, là vous avez tout ce qu'il y a, mais parce que depuis 2015 je l'ai beaucoup utilisé. Pendant un temps je le mettais tous les jours. Ma grand-mère aussi était fan donc je lui avais offert, je sais pas où elle en est, elle a peut-être fini elle depuis. C'est le numéro 180, le Vintage Pink, et il est légèrement mauve. Enfin ouais c'est un vieux rose qui va un peu à tout le monde, je trouve très joli. Mais voilà, je l'ai depuis 2015, c'est un peu vieux et surtout j'ai des équivalents maintenant que je préfère. Et celui-ci aussi qui est super beau, c'est le numéro 720, le Notting Hill Nude. Et alors c'était un nude que j'adorais, un petit peu pêche, très joli. Mais depuis j'ai découvert le beige à nu de chez L'Oréal dans les couleurs riches et c'est mon nude préféré. Vous voyez c'est pas exactement la même teinte de nude et à choisir je mets tout le temps celui-là. Quand j'ai envie de nude en gros je mets ça. D'ailleurs je l'ai celui-ci aujourd'hui, c'est juste que j'ai mis un gloss brillant par dessus. Donc franchement un bon nude
ça me suffit, j'ai pas besoin d'en avoir 4 ou 5. Celui-ci il est plus pêche, il me va moins bien au teint. Voilà, je l'aime un petit peu moins. Et enfin ce rouge à lèvres là qui est magnifique. Et d'ailleurs je crois que certains d'entre vous m'ont demandé... Est-ce que c'était celui-là? Je sais plus. Oh, ça c'est une tuerie, c'est de chez Guerlain, mais ces trucs là sont incroyables. Les rouges volupté shine. D'ailleurs j'ai envie de me le racheter, celui-ci en pêche, en corail. Je l'avais mais je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. J'ai raclé à la fin, vous l'avez déjà vu passer il y a très longtemps dans des produits terminés. Donc en fait c'est des baumes à lèvres qui ont une odeur d'abricot, qui sont un peu huileux, qui sont confortables, nourrissants, jolis, qui ont une belle pigmentation. Mais c'est des produits forcément comme ils sont très gras et pigmentés, ça se transfère facilement un peu partout. Donc je préfère les couleurs claires. C'est comme les gloss très pigmentés, je comprends pas trop le principe parce que tu t'en mets facilement partout du gloss. Même quand tu fais la bise à quelqu'un ou j'en sais rien, que tu bois, que tu manges un truc. Et si c'est un rouge, bah du coup tu t'en mets partout, ça se voit. Quand tu mets une couleur un peu en transparence ça va, mais... Et là c'est une couleur genre rouge quoi. En même temps je dis ça, mais ça me fait comme le Chanel, je le trouve si joli, j'ai pas envie. C'est comme lui, j'ai envie de le garder. En fait je vais voir si ça intéresse quelqu'un. Ça je pense c'est une couleur qui serait très jolie sur ma maman notamment. Si ça intéresse quelqu'un, je le donne. Mais sinon je crois que je le garde, je vais pas pouvoir le jeter quoi. En même temps je commence à avoir trop de choses, j'ai 4 trucs sur les lèvres. Bon il a du mal à accrocher parce que j'ai trop de gloss sur les lèvres, mais non mais c'est très joli. Bon je vais voir, je vais le proposer à ma maman. Si elle le veut, je lui donne. Et si elle le veut pas, je le garde mais je le jette pas. En fait je suis pas prête, en plus ils sont trop bons. Enfin il est encore bon, c'est juste que... C'est vrai que je le mets pas souvent. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dans la logique, il faudrait que je vous fasse bientôt mon projet pan de l'année, les produits que je veux vraiment terminer cette année et que si c'est pas terminé en fin d'année, je zappe. D'ailleurs, mon dernier projet pan, je l'avais fait en Australie. J'aurais dû jeter les produits depuis longtemps, il y en a peut-être que j'ai jeté. Je sais pas trop où j'en suis. Je vais reprendre de zéro un projet pan make-up et qu'on va suivre ensemble toute l'année. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.